va se retrouver pour ma deuxième vidéo. Donc c'est la foire aux questions. Comme j'avais demandé dans ma première vidéo de me poser des questions, j'en ai eu 15. Je me suis dit bon bah allez, c'est parti. Donc c'est parti. Donc la première question qui m'a été posée, c'est ton déclic pour ta chaîne YouTube. Alors je me suis dit que ça peut vraiment être pas mal de parler de ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui... Enfin je sais que ça symbolise beaucoup de personnes. Alors du coup je me suis dit bon bah écoute, vas-y, puis ça me faisait plaisir. Deuxième question, depuis quand et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que c'était avec les filles que tu te sentais mieux sentimentalement? Alors c'est pas avec les filles en particulier, donc oui, en ce moment même je suis avec une fille, je suis bi, et je ne sais pas si c'est les filles en général ou cette fille-là, donc je sais pas si c'est vraiment les filles avec lesquelles je suis mieux sentimentalement. Comment penses-tu gérer ta chaîne? Nombre de vidéos par mois, par semaine ou liées aux études? Non, du tout, je compte pas du tout la lier avec mes études, loin de là, c'est juste vraiment parce que ça me fait plaisir de faire ça. Et je pense que je vais essayer de sortir un maximum de vidéos, peut-être 1 à 2 vidéos par semaine, si je peux plus, je le ferai. Troisième question, Non, je l'ai déjà faite. Quatrième question. As-tu une relation en ce moment? Donc oui, j'ai une relation en ce moment, je suis en couple. Cinquième question. Si tu étais dans le gouvernement, quelle loi mettrais-tu en place pour les LGBT? Ça, c'est une question un peu bizarre, parce que, elle peut être intéressante, mais je sais pas vraiment. Peut-être qu'ils aient autant de droits que les gens hétéros, je pense, parce que, ils sont vraiment mal vus. Je ferai d'autres vidéos pour parler de ça, donc je garde la fin de la réponse pour une prochaine vidéo. Sixième question, pourquoi ce sujet? Parce que j'aime beaucoup parler de ça, parce que j'en fais partie, donc je sais ce que ça fait, et je pense qu'en parlant de ça, ça peut faire réfléchir des gens, ou ouais, les faire réfléchir et qu'ils se disent oui, c'est vrai que ça peut pas être simple et tout. Parce que pour moi, les LGBT, ils sont assez courageux quand même. Faut s'assumer, supporter le regard des autres, les critiques. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Quel intérêt à ce sujet? J'ai répondu, c'est vraiment pour faire réfléchir les gens. Huitième question. Est-ce que tu connais des LGBT qui ont subi des choses? Donc oui, je connais des LGBT, je ne dirai pas qui, parce que je n'en ai pas l'autorisation, je ne sais pas s'ils auraient voulu que je dise ça, donc je ne dirai rien, mais oui, j'en connais. 9. T'en fais partie, donc oui, je fais partie des LGBT. 10. As-tu fait ton coming out? Donc oui, j'ai fait mon coming out, mais pas à toute ma famille, parce que j'en ai qui sont pas forcément à côté, donc je peux pas forcément leur dire, et puis si c'est eux qui viennent m'en parler, ce qu'ils l'ont appris, et je leur expliquerai. Donc oui, j'ai fait mon coming out, mais pas à toute ma famille. Comment s'est passé ton coming out? Alors la première personne qui a été au courant que je sortais avec une fille, c'était des amis. Mais en fait, j'ai commencé à le faire à ma copine. On était amis avant, et puis elle m'a dit, elle fait ouais, de toute façon, moi je suis bi et tout et tout. Alors du coup, après je l'ai pris à part, j'ai fait écoute, moi aussi il faut que je te dise quelque chose et tout. Donc j'y ai dit. Après il y a un autre LGBT qu'on connaît qui est venu, qui m'a dit ouais c'est vrai et tout. J'ai fait oui c'est vrai, et je sais que eux ne m'auraient pas jugé étant donné qu'ils sont comme moi. Ensuite après je suis sortie, je sors avec ma copine, et du coup je l'avais dit à ma mère. On était en train de manger et j'ai dit écoute, faut que je te parle et tout. Du coup j'y ai dit, et une fois que j'y avais dit, elle a jeté son assiette parce que j'y avais coupé l'appétit. Ensuite après je l'avais dit à mon père, parce que du coup je m'étais mise à sécher les cours, parce que il y avait des rumeurs vraies au final qui tournaient sur moi, et je me faisais mal regarder et insulter. C'était parti sur du harcèlement. Je venais juste de sortir d'un harcèlement et je retombais dedans, et du coup je me suis mise à sécher les cours, et à un moment donné ma mère elle m'a fait ça veut plus durer, appelle ton père, explique-lui. Alors du coup j'ai expliqué, il m'a dit je m'en doutais, mais j'étais pas sûre, je voulais pas t'en parler et tout, parce que c'est pas moi de t'en parler. Alors, du coup voilà. Ma soeur elle a été au courant sur les réseaux sociaux.
Après, bah, vu que le lycée était au courant que j'ai de la famille dans mon lycée, ça a été dit à un de mes frères. Donc du coup, ils sont au courant. Donc en fait, je l'ai pas forcément dit à toute ma famille. Il y a des membres de ma famille qui ont été au courant par d'autres personnes, ou n'importe qui, ou n'importe quoi. Mais quand ils m'en parlent, je dis oui, c'est vrai, j'assume complètement. 12e question. Pourquoi 1.04 oui, mon pseudo c'est Mel 1.04, donc 1 parce que je me suis mis le premier avec ma copine et 04 parce que c'est le mois où on s'est mis ensemble. 13. Comment s'est passée ta mise en couple? Bah, en fait, c'est un peu bizarre parce que je me dis, quand on était amis avant, genre elle était pas pareil avec moi et tout, et puis à un moment donné, bah, à la fin de sa dernière relation, je l'ai beaucoup aidée, et donc on s'est beaucoup rapprochés. Et puis après, j'ai fêté mon anniversaire et je l'ai invitée. J'ai fait vas-y, viens, ça sera cool et tout et tout. Alors du coup, bah elle est venue et tout. Et excusez-moi, il y a des motos qui passent. Et puis à un moment donné, bah j'étais pas en bon état. Et elle est venue me voir, elle fait écoute, ouais, bah je t'aime bien et tout. Moi, je lui ai dit, moi aussi je t'aime bien. Elle fait ouais, mais moi c'est plus que ça et tout. Et là, du coup, bah j'ai fait ah d'accord, et je suis partie en fait, parce que je me rendais pas compte de ce qui se passait. Et une semaine après, j'ai dit, elle fait bah écoute, laisse-moi le temps et tout, parce que, voilà. Alors du coup, j'ai laissé le temps, et la semaine d'après qui suivait encore, j'ai dormi chez une amie, et puis on discutait, et puis la personne chez qui je dormais, elle était en couple avec quelqu'un. Et du coup, bah, elle m'a dit, elle fait vas-y, fais-toi passer pour moi sur mon compte, et parle-lui. Alors du coup, je me suis fait passer pour mon amie sur son compte, et puis du coup, après... à ma copine, elle a dit, elle fait, oh, mais je sais pas comment lui dire je t'aime et tout. Alors, du coup, bah, en gros, c'est moi qui ai dit, bah, fais comme ça et tout. Alors, du coup, bah, après, elle est venue me dire je t'aime. Et puis, après, on s'est vu le jour même, et puis, bah, du coup, voilà, en fait, on s'est mise comme ça. 14e question, ton âge. Donc, bah, j'ai 16 ans. Et dernière question, 3 de tes défauts et 3 qualités. Alors, je m'énerve très vite. Je suis jalouse et j'aime bien j'aime bien avoir de l'attention aussi. Donc ça, c'est 3 de mes défauts. Donc 3 qualités, bah, je suis quand même à l'écoute des gens. Les gens se confient beaucoup à moi parce qu'ils me font confiance, ils savent que je ne dirai rien. Donc ouais, on va dire que je garde beaucoup les secrets. Et 3e qualité... je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Donc voilà, c'était ma foire aux questions, 15 questions. Donc surtout, n'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire. Et puis à venir parler pour faire une vidéo. Vous pouvez, franchement, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Salut!